Expliquez-nous. La campagne pour le premier tour se termine ce soir. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Cette campagne, elle a été suivie par la presse étrangère et c'est là-dessus que vous vous penchez ce matin. La presse étrangère qui commande surtout les sondages qui prédisent un score élevé pour l'extrême droite. Oui, vu d'ailleurs, c'est effectivement le score cumulé des candidats d'extrême droite qui retient l'attention. 33% en additionnant les scores promis à Marine Le Pen et Éric Zemmour. Pour le grand journal anglais Le Guardian, cette campagne restera comme la plus marquée à droite de l'histoire de France. Et donc la presse étrangère se pose la même question que nous. Marine Le Pen peut-elle gagner ? Alors, question ridicule pour le New York Times, ou plutôt question qui apparaissait ridicule il y a encore un mois, mais qui ne l'est plus. L'élection de Marine Le Pen à la présidence française n'est plus impossible. Et le grand quotidien de New York explique à ses lecteurs qu'au deuxième tour, la candidate pourrait rassembler les électeurs d'Éric Zemmour, une large section de la gauche qui est viscéralement hostile à Emmanuel Macron, plus les électeurs de droite pour qui la question de l'immigration est centrale. Le Pen à l'Élysée, l'hypothèse devient crédible, estime la Libre Belgique, et il serait imprudent de l'exclure d'un revers de la main. Le Financial Times de Londres prend aussi l'affaire au sérieux. La France pourrait devenir la prochaine démocratie occidentale à tomber sous l'emprise d'un dirigeant populiste. Et le soir de Bruxelles pose donc la question, et si Macron perdait l'élection ? Pour lui, estime le journal belge, ça devait être du tout cuit, mais finalement, le vent a tourné. Et puis, pour ces journaux, Marine Le Pen doit beaucoup à Éric Zemmour. Oui, c'est sa présence qui a permis à la fille de Jean-Marie Le Pen de se dédiaboliser et faire oublier sa proximité avec Vladimir Poutine, ajoute le Guardian anglais. Pour le soir, la campagne d'Éric Zemmour, anxiogène, monothématique, caricaturale, a été une véritable aubaine pour Marine Le Pen. C'est ce qui lui a permis de la rendre présidentiable. El País, le quotidien espagnol, rappelle que Marine Le Pen a d'abord été déstabilisé par l'arrivée d'Éric Zemmour, cet animateur de talk-show avec son érudition de pilier de bar, je cite. Puis Marine Le Pen est revenue en apparaissant soudain comme une candidate modérée comparée à Zemmour. Même analyse du New York Times, Zemmour, le candidat de la xénophobie pure et simple, a aidé Marine Le Pen dans sa quête de banalisation. Et qu'est-ce qu'on dit de la campagne d'Emmanuel Macron ? Alors on dit qu'il n'a pas fait campagne, que sa campagne fut terne. Le New York Times estime que la guerre en Ukraine et les tentatives de médiation d'Emmanuel Macron ont fortement contribué à son décrochage dans les sondages parce que c'est une thématique qui est trop éloignée des préoccupations des Français. Le Guardian s'en étonne parce qu'il titre « En France, la vie est belle ». Le journal anglais se dit impressionné par les résultats économiques d'Emmanuel Macron, mais les Français lui reprochent la flambée du diesel qui frappe les ruraux pauvres et s'indigne de l'affaire McKinsey. C'est ce qui explique son érosion dans les sondages, estime le quotidien anglais. Voilà donc quelques extraits de ce qu'on dit ailleurs sur nous, même s'il faut noter qu'en raison de la guerre en Ukraine, cette campagne a été assez peu couverte, beaucoup moins que d'habitude par la presse étrangère. Elle ne nous a pas vraiment passionnés nous-mêmes, donc pas étonnant qu'elle n'ait pas non plus passionné nos voisins.